Bonjour les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du coronavirus. Ah, bien sûr, mot à la mode actuellement, mais on peut se poser la question, y a-t-il un côté positif à tout ce que nous entendons ? Nous les chrétiens, devons-nous nous battre contre les circonstances et le coronavirus est-il devenu notre ennemi ? Ou devons-nous accepter ces circonstances comme permises par Dieu afin de nous changer à son image ? Chers amis, Dieu règne, il est sur son trône, il est en contrôle de toutes choses. C'est pourquoi tournons nos regards vers lui. Hélas, trop de chrétiens regardent davantage à l'ennemi qu'au Seigneur. Et ils finissent par perdre la foi, se croyant très spirituels et veulent aller combattre l'ennemi de nos âmes. Rappelons-nous toujours que la victoire sur l'ennemi a été remportée il y a 2000 ans à Golgotha par le Seigneur Jésus. Oui, si vous voulez aller vous battre avec l'ennemi, vous vous trompez. Dieu règne, il est parfaitement au courant et parfaitement en contrôle de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Il n'a jamais cessé d'attirer le cœur des hommes pour les ramener à lui. Car bientôt, Jésus va venir, il est à la porte, la fin des temps arrive. Hélas, une grande partie des chrétiens se sont détournés de la sainte doctrine pour aller vers des fables et des faux prophètes. Nous dit 2 Timothée 3, versets 5 à 7. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toutes sortes, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Écoutons ce que nous dit l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils, Jésus, fût le premier d'entre plusieurs frères. Oui, nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Oui, j'ose l'affirmer, toute chose bonne ou mauvaise concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a un but dans tout cela, c'est de nous amener à ressembler à Jésus. Bien sûr, nous prions pour tous ceux qui sont atteints, tous les malades, ceux qui souffrent à travers les ravages de ce terrible virus. Mais ce virus a été inventé par les hommes, et aujourd'hui, il se retourne contre eux. Et on voudra accuser Dieu ? C'est l'une des nombreuses conséquences de la folie de l'homme qui rejette son Créateur. Il n'y a qu'une voie, humilions-nous et revenons à Dieu à travers Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur de l'humanité. Cette peste, comme l'appelle le psaume 91 au verset 3 et au verset 6, le coronavirus est vraiment un signe précurseur du retour de Jésus-Christ. Qui osera s'opposer au signe de Dieu ? Je vois que beaucoup de chrétiens prêchent des faux évangiles. Non, cette pandémie fait partie des signes précurseurs du retour du Seigneur. Mes amis, sachez-le bien, le but de notre vie chrétienne n'est pas pour notre confort personnel, mais de ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui dont il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 15. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et encore dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Alors dans cette situation, nous avons deux choix. Soit vivre dans la peur, à compter les morts, assis devant notre télévision toute la journée. Ou alors, soit faire confiance à Dieu pour notre vie et accepter pleinement son œuvre qui nous transformera pleinement. Une autre grande épreuve liée aux circonstances actuelles, c'est le confinement. Nous sommes appelés à rester chez nous entre 4 murs 24 heures sur 24, être en famille avec notre épouse et nos enfants et faire face aux circonstances. Et c'est là notre vraie vie, la réalité de ce que nous sommes à la maison. Rappelons-nous toujours que la réalité de la vie chrétienne, c'est notre vie dans notre maison. C'est là que nous sommes réels, car nous ne pouvons pas jouer un rôle comme on le faisait au travail et même à l'église durant les 2 heures de réunion.
Si vous n'en êtes pas convaincu, regardez ce que nous lisons en ce moment dans les journaux. Voici le titre dans le journal l'Express.fr. Après le confinement, de nombreux couples divorcent en Chine. Ça a été publié le 23 2020 à 9h41. Les administrations chinoises sont submergées par les demandes de divorce depuis la réouverture des services publics dans certaines provinces. La quarantaine peut mettre les couples à rude épreuve. Après 6 semaines de confinement et sa levée progressive dans certaines régions chinoises, de nombreux couples divorcent et les violences conjugales se sont aggravées, rapportent plusieurs médias. Dans le journal Le Daily Mail, le quotidien britannique, il révèle aussi qu'à Dazhou, dans la province du Sichuan, 300 demandes ont été déposées entre le 24 février et le 13 mars. Des files d'attente se forment devant les guichets, tout cela pour divorcer. Moi, je suis certain, le Seigneur veut se servir de cette situation pour savoir où nous en sommes avec lui. Nous, les chrétiens, sommes exposés dans nos maisons. C'est là qu'on voit la force de notre chair, notre colère, nos mauvaises pensées, nos conflits, nos énervements, les disputes, etc. Alors nous avons aussi 2 choix. Soit laisser notre famille se détruire rapidement, c'est le plan du diable. Ou deuxièmement, arrêter le processus de destruction. Ça, c'est le plan de Dieu. Construire notre relation entre mari et femme. On est en formation intensive et fondamentale pour notre vie chrétienne familiale. C'est une réalité. Nous allons maintenant découvrir ce qui est vraiment notre vrai conjoint, la vraie femme et l'état de nos enfants, etc. Mais ne vous affolez pas, c'est juste la réalité à laquelle nous devons faire face, car cela était caché depuis des années et sort pleinement à la lumière. La réalité de l'œuvre de Christ dans nos vies. Oui, c'est le moment de faire mourir les passions de notre chair et de mettre en pratique ce que nous entendons à travers le message de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons plus la possibilité de fuir. Nous sommes confinés à la maison. Nous devons chacun faire face à l'appel de Dieu. Et c'est une magnifique occasion de crier au Seigneur pour qu'il nous change durant ces 2, 3, 4, 5 semaines ou plus. Nous n'en connaissons pas la durée, autant s'y mettre le plus rapidement possible. Nous allons avoir de plus en plus de tests. Autrefois c'était 1 ou 2, maintenant c'est beaucoup plus. Mes frères et sœurs, il va falloir tenir. Si nous ratons, nous pouvons toujours nous humilier devant le Seigneur. Moi, ce que je souhaite, c'est que chacun réussisse. Mais chaque jour, on a des confrontations. Et chaque jour, on doit prendre la victoire. Si nous ratons, nous pouvons toujours nous humilier devant le Seigneur et lui demander pardon, puis aller voir notre conjoint ou nos enfants et nous humilier devant eux. Nous allons goûter au pardon de Dieu et à sa grâce. Pas 1 fois par jour, mais comme nous dit la Bible, 77 fois multiplié par 7, soit 539 fois par jour. Plus nous nous humilions devant le Seigneur, plus il nous élèvera. C'est le chemin de l'œuvre de la croix dans nos vies. Mourir à nos réactions charnelles, à nos discussions qui tournent au vinaigre. Nous allons davantage réfléchir à ce que nous disons. Proverbe 10, verset 19 nous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Pour qu'il éclate une dispute ou une embrouille, comme disent les jeunes, il faut toujours être au minimum de 2 personnes. Mais si l'un accepte de renoncer à avoir raison et laisse l'autre gagner, la dispute s'arrête. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 17 et au verset 27, il nous est dit « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. » Soyons, mes frères et sœurs, ces hommes de paix qui les premiers arrêteront d'imposer nos volontés et nous ferons de merveilleuses expériences en imitant notre Seigneur Jésus. Nous allons avoir des grandes occasions d'apprendre pendant ces temps. Je voudrais parler particulièrement aux maris. Lisez et relisez ces versets d'Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il nous a montré jusqu'où nous devons aimer nos épouses. Quant aux femmes, relisez aussi et mettez en pratique ce verset toujours dans Éphésiens 5 au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Bien sûr, une soumission de cœur, comme vous le faites pour le Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, restons tranquilles,
avalons, ne permettons pas que les discussions s'enveniment et créent une atmosphère de chagrin, de tristesse, de peine, d'ennui. C'est très sérieux, au contraire, que votre maison devienne une maison de prière et de louange, et que nous soyons comme l'argile dans les mains du potier, où nous pourrons dire « Gloire à Dieu » pour ce temps d'intense transformation de notre relation avec lui. Nous allons vivre de la grâce de Dieu, où nous devons mourir à nous-mêmes et perdre notre vie pour construire une famille solide, chose que nous avons négligée durant des années. Apprécions notre conjoint et nos enfants, reconnaître que c'est Dieu qui nous les a donnés. Oui, aujourd'hui c'est le temps de partager la parole de Dieu, que nous prenions chacun notre croix et que nous suivions le Seigneur. Peut-être que nous n'avons pas expérimenté depuis des années, mais ce que nous expérimentons aujourd'hui va devenir vrai et réel et va changer notre vie. Temps de construction pour une vraie famille comme jamais auparavant. Je rappelle notre choix. Soit une grande victoire qui va transformer nos vies, apprendre à garder notre cœur plus que toute autre chose, afin de devenir des vrais modèles, un mari ou une épouse qui ressemble à Jésus-Christ. Soit la grande catastrophe, qui va tout détruire, vous, votre épouse et vos enfants. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, verset 19, il est dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » Que le Seigneur vous aide et vous bénisse. Si vous souhaitez être davantage encouragé sur ce sujet, écoutez cette prédication dont je vous mets l'adresse et je suis sûr que ça va vous fortifier. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner pour avoir les nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, on ne peut pas répondre à toutes les questions par écrit, c'est trop nombreux. Mais par contre, on vous répondra par vidéo. Donc il suffit de patienter et un jour vous aurez la vidéo avec votre sujet. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.